Waouh chérie, c'était vraiment le mariage de mes rêves. Tout s'est vraiment passé comme j'imaginais et même encore mieux. Nos invités avaient l'air vraiment heureux pour nous, ils semblaient contents d'être vraiment là. Oui ma reine, et mon plus grand bonheur c'est le fait que tu sois officiellement ma femme en ce jour. C'est de savoir que pour toujours toi et moi nous sommes désormais liés. Je te promets de te rendre heureuse et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ton épanouissement. Je le sais chérie, c'est pour cela que je t'ai choisi toi et pas un autre. Oh bonjour Marie-Belle, tu es là. Je t'en prie viens t'asseoir. Tu es vraiment ravissante ce soir. Je te remercie, c'est très gentil. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, tu sais depuis longtemps je m'intéresse à toi, je t'observe depuis longtemps à l'église et je dois dire que je suis complètement subjugué par ta beauté, ton caractère et ton charisme. Mais ce qui me plaît le plus c'est de te voir impliqué dans l'œuvre du Seigneur. Je peux voir que tu aimes vraiment le Seigneur, et que tu désires lui être agréable et c'est une femme comme toi que j'ai toujours désiré avoir. Ah d'accord, je vois, je ne m'étais pas vraiment rendu compte que tu t'intéressais à moi. Pour être honnête, j'ai été très surprise de ton invitation, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre en venant ici. Qu'attends-tu donc de moi maintenant? J'aimerais apprendre à te connaître si tu me le permets et si telle est la volonté de Dieu, pourquoi pas devenir ton petit ami à l'avenir. Je ne sais pas vraiment quoi te répondre pour l'instant, mais je vais prendre le temps d'y réfléchir. Et je te donnerai ma réponse. D'accord, ça me va, prends ton temps, je t'attendrai. D'accord, c'est entendu. Waouh, qu'est-ce qu'il était puissant le culte d'aujourd'hui. Le pasteur était vraiment sous l'onction. Moi ça m'a vraiment béni. Effectivement, j'ai également eu le même ressenti, c'était vraiment fort. Sinon as-tu remarqué comment il me regardait Mathieu? Je t'assure que ses regards sont toujours fixés sur moi, et moi je suis vraiment gênée car je ne ressens pas du tout la même chose pour lui. Il ne me plaît pas du tout. Ah bon, mais qu'est-ce qui te dérange chez lui? Il m'a l'air pourtant très gentil. Oui, il est gentil, il m'a l'air d'être un homme de bien, qui craint vraiment Dieu. Il me parle toujours avec beaucoup de bienveillance et de respect, il est toujours très attentionné et à l'écoute. Avec lui je me sens vraiment importante, il me traite comme une reine, aucun homme ne m'a jamais donné autant de considération. Mais il ne me plaît pas du tout, le fait qu'il soit chauve ne me plaît pas du tout, en plus je n'aime pas son look. J'ai même honte de marcher avec lui à cause de sa calvitie. Je veux bien lui donner une chance mais ces détails me bloquent, je ne suis pas sûre de pouvoir aller au-delà de ça. Ah ok je vois, je vais te parler aussi de mon mari JDD. Lorsque je l'ai rencontré, il n'avait pas grand-chose pour me plaire. Mais j'ai vu en lui un grand potentiel, tant sur le plan physique que intérieur. Il était un homme ambitieux, motivé et déterminé à réussir dans la vie. Il était aussi très loyal et il savait ce qu'il voulait dans la vie, alors malgré ses défauts, j'ai décidé de lui donner une chance. Et avec le temps je l'ai aidé à s'améliorer sur les aspects de sa personnalité et même de son apparence, et son style qui ne me convenait pas. En fait j'ai choisi d'investir en lui pour faire ressortir le meilleur de sa personne, plutôt que de rechercher un homme parfait. Et c'est de loin le meilleur investissement de ma vie. Lui aussi il m'a aidé à améliorer certains détails de mon caractère qui n'étaient pas bons. Pour te dire qu'étant enfant de Dieu nous devons apprendre à aimer vraiment profondément et non d'une manière superficielle. Nous devons apprendre à aller au-delà des apparences, nous ne devons pas chercher la facilité. Lorsque nous avons en face de nous un partenaire selon la volonté de Dieu, en qui on trouve des valeurs fortes, chrétiennes, la sincérité et un amour authentique, nous pouvons envisager de l'aider à s'améliorer plutôt que de la rejeter pour certains détails superficiels. Et si tu essayais de travailler avec lui pour améliorer son style vestimentaire? Et si tu lui proposais soit de faire une greffe de cheveux ou soit de se raser complètement les cheveux pour que sa calvitie ne soit plus visible si cela te gêne autant? En tant qu'enfant de Dieu, tu peux être l'instrument que Dieu va utiliser pour le bâtir, le construire et faire ressortir le meilleur de sa personne. Nous devons vraiment faire la différence, nous devons apprendre à aimer les autres comme Christ nous aime. Tu n'as pas totalement tort, c'est vrai que dans mes rêves j'ai toujours imaginé que Dieu me donnerait un homme avec exactement certains critères que je lui avais demandés. C'est important d'avoir des critères, mais si en cette personne tu trouves des critères essentiels pour ton épanouissement et ton bonheur, si tu retrouves en lui la crainte de Dieu, le respect, l'écoute, la bienveillance,
La sagesse et le désir de réussir dans la vie et évidemment certains de tes critères physiques. Je crois que même s'ils ne correspondent pas physiquement à 100% à ta description, ça vaut quand même le coup de tenter quelque chose avec lui. Parce que à rester là à attendre un homme qui est 100% de tes critères, tu risques de passer à côté de l'homme de ta vie. Et puis dis-toi que le physique change avec le temps. On devient de moins en moins attirant, donc tu dois cesser de t'attacher à certains détails superficiels pour réellement aimer la personne pour ce qu'elle est, tout en l'aidant à s'améliorer. L'amour, ce n'est pas que les bons côtés, mais c'est aussi aimer accepter le côté négatif de l'autre. D'accord Ingrid, c'est très pertinent ce que tu dis, j'ai compris, je vais y réfléchir.